Vous êtes sur Football Club de Marseille, on discute ensemble de la bombe Mercato, la fin du feuilleton Balotelli, qui se termine par un gros flop côté marseillais, puisqu'en effet l'OGC Nice a annoncé que le joueur prolongerait, continuerait jusqu'à la fin de son contrat avec Nice, qu'il jouerait encore à Nice la saison prochaine et donc pas à l'OM, en mettant un petit tacle dans son communiqué. Ça a été un peu amplifié encore par les déclarations de Jean-Pierre Rivière, le président niçois, ce matin à l'équipe, qui a expliqué que l'OM avait un peu joué au pingre et qu'à 1,5 million d'euros près, ils auraient lâché le joueur. Ça, c'est la version officielle de Nice. Il y a d'autres informations qui commencent à sortir, notamment la Provence, qui explique qu'en effet, le joueur et son agent ne voulaient qu'un an de contrat, ce qui était très peu par rapport au prix que ça aurait coûté, notamment en salaire, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle l'OM n'aurait pas renchéri sur l'offre qu'ils avaient fait à Nice, donc une offre maximale de 2,5 millions d'euros. C'était 4 millions apparemment que Nice demandait. Donc il y a ça, il y a aussi des sommes un peu folles qui commencent à tourner sur certains sites. On parle d'une commission de 10 millions d'euros pour Raiola, d'un salaire exorbitant, quelque chose qui ferait que Balotelli aurait coûté 25 millions d'euros pour une année et que donc voilà, l'OM s'est dit plus il nous coûte déjà ça, on ne va pas aller jusqu'à 4 millions d'euros pour Nice, on va s'arrêter à 2,5 millions d'euros. Bon, si vous voulez mon avis, la vérité est un peu entre les deux. Il y a dû avoir des réticences marseillaises par rapport au prix du joueur, on peut le comprendre. Mais après, on sait aussi qu'il s'entendait très mal avec les dirigeants niçois. Donc on a sans doute un peu aussi voulu leur montrer qu'il fallait respecter le club, etc. Mais surtout, si ça ne tient pas la route, qu'on n'ait pas été plus loin parce que le joueur coûtait cher, il y a un moment, si tu en es déjà de ta poche pour 25 millions d'euros par rapport au coût du joueur, tu peux facilement rajouter 1,5 million d'euros si tu veux vraiment le joueur. Je veux dire, tu en es déjà pour 25 millions d'euros et tu connais déjà ces exigences-là avant de faire les offres à Nice, puisqu'on connaît la chronologie du dossier. On sait que le 8 juillet, Mario Balotelli est à la commanderie. Le 10 juillet, on a Jacques-Henri Hérault qui déclare à beIN Sport Balotelli veut venir à l'OM, mais il doit régler les négociations avec son club. Tout était en ordre de marche, on savait exactement, donc l'OM a d'abord un peu négocié avec Balotelli et Raiola, donc ils connaissaient les exigences du joueur, de l'agent, et ensuite ils ont été vers Nice, et là ils ont fait des offres au rabais, et sans doute qu'ils ont voulu jouer la montre, en tout cas c'est comme ça que le présente un peu Nice, c'est comme ça que le présente Rivière, en se disant de toute manière il veut partir, on va finir par l'avoir, ils vont finir par accepter notre offre, donc voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, et puis il y a sans doute d'autres choses qu'on ne connaît pas. L'OM a peut-être eu raison au final de ne pas surenchérir, mais je veux dire, à un moment, si à un moment tu avais un accord avec Balotelli, c'était clair et net, tu savais ce qu'il voulait pour venir et tu savais qu'il ne restait plus qu'à se mettre d'accord avec Nice. Ça a quand même un peu transpiré un peu de partout. Donc voilà, mais c'est surtout au niveau de la com que toute cette histoire fait tâche, parce que on a beaucoup communiqué officiellement, qu'on le veuille ou non, l'OM a beaucoup parlé de Balotelli. On a eu Thauvin, Rami, vous vous souvenez, qui ont parlé de lui lorsqu'il était en équipe de France. On a eu Rudy Garcia qui avait aussi dit c'est un très bon joueur, l'OM doit prendre des très bons joueurs pour se renforcer. Zubizarreta qui un peu plus tard encore avait dit on a mis tout ce qu'on pouvait sur Balotelli, ce qui explique encore une fois qu'avec Raiola, ils savaient exactement ce qu'ils demandaient, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Donc après c'était avec Nice de se mettre d'accord, et donc Jacques-Henri Hérault qui avait également lui dit qu'il fallait que Balotelli se mette d'accord avec l'OM. Donc on a beaucoup communiqué officiellement, sans oublier cette visite qui était vraiment pas la bienvenue de Balotelli à la commanderie. On aurait pu arranger un rendez-vous ailleurs qu'à la commanderie, cet endroit où il y a toujours des supporters d'Antiti qu'on salue. Devant, on sait très bien, il fallait faire ça discrètement. En plus, ça a offensé le club niçois. On sait que les relations ont été exécrables entre les deux parties, et sans doute que si on n'a pas surenchéri, c'est aussi parce qu'on s'est dit que c'était Nice, et que Nice, s'ils n'ont pas lâché à 2,5 millions d'euros, c'est aussi parce qu'ils se sont dit que c'était l'OM. Il y a aussi tout ça qui est à prendre en compte, mais ceux qui avaient le plus à perdre dans cette histoire, c'était l'OM, parce que là, résultat, on a beaucoup parlé, on a créé une grosse attente par rapport aux supporters. Ça a été tout l'été qu'on a eu des informations sur Balotelli, que les supporters ont commencé à penser à Balotelli, et au final, il n'y aura pas Balotelli. Et ça ressemble à un nouvel épisode d'un fail communicationnel de l'Olympique de Marseille, après la dénomination OM Champions Project qui envoyait peut-être un peu
trop de rêves, après la tisane l'an dernier qui a envoyé aussi, qui est un peu revenu comme un boomerang dans la tête de Jacques-Henri Hérault. Maintenant on a ça, ce dossier Balotelli, dans lequel Nice se régale de nous voir le bec dans l'eau. Ils ont rajouté des trucs ici, là, machin. On voit que ça leur fait plaisir vraiment d'avoir gardé Balotelli au nez et à la barbe de l'OM. Et donc voilà, il y aurait fallu pour moi que Jacques-Henri Hérault sorte du bois et qu'à un moment ils disent on arrête les frais avec Mario Balotelli. Ça aurait donné l'impression que l'OM avait la main sur ce dossier, avait la main sur ce mercato. Puis ça aurait aussi rassuré tout le monde. Les supporters marseillais se seraient dit « Ok, donc Raiola, Nice demandait trop, hop, on arrête ». Là, on n'aurait pas eu cette espèce de flou artistique. On va dire que Rudy Garcia a un peu dit oui, Rudy Garcia a un peu parlé au passé du dossier Balotelli, ça pouvait nous intéresser, c'est plus le truc, tout ça. Il a quand même beaucoup tempéré tout ça, mais il l'a pas fait de manière aussi claire. Et de toute manière, je lui en tiens absolument pas rigueur. Pour moi, c'est pas son rôle, c'était le rôle de Jacques-Henri Hérault, comme il avait fait l'an dernier avec Bafé Gomis, rappelez-vous, il avait dit on a mis fin aux négociations, boum, c'est fini. Et puis surtout, en plus, ça renvoie à l'été dernier et à cette déclaration, encore une fois, de Jacques-Henri Hérault, qui, après le mercato estival 2017, avait dit « On a fait une erreur lors de ce mercato, c'est qu'on a trop discuté avec un seul attaquant, ces discussions ont trop traîné, on ne va pas répéter ça. » Là, ça a donné cette impression. Alors peut-être qu'en effet, l'OM est d'accord avec Balotelli depuis début juillet, sauf qu'on a quand même laissé traîner le dossier, que ce dossier, il était toujours un peu quelque part par ici. D'ailleurs, l'OM semblait assez surpris, selon l'article de l'Équipe, par le dénouement hier soir. Donc c'est-à-dire qu'ils espéraient encore quelque chose sur ce dossier-là, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il aurait fallu plus de clarté, parce que malheureusement c'est un dossier qui n'est pas resté anonyme, parce que je dis malheureusement, pas pour nous qui en avons beaucoup discuté, mais malheureusement pour l'Olympique de Marseille, parce que peut-être que si c'était resté complètement inconnu du grand public, peut-être que ça aurait été plus simple à gérer aussi, mais là c'était devenu plus que l'arrivée d'un grand attaquant. L'arrivée d'un grand attaquant, c'est quelque chose de très important symboliquement pour ce projet, parce que ça fait 2 ans qu'on traîne cette casserole. Donc, ça aurait été appréciable que Jacques-Henri Hérault mette les choses au clair et dise voilà, on arrête. Il y a 3 semaines, par exemple, de dire voilà, on arrête. Zubizarreta a dit on a mis tout ce qu'on pouvait, maintenant on attend de voir que Nice, machin, tout ça. Donc, on attendait vraiment que Nice fasse un effort pour nous. Ils ne l'ont pas fait. Et mieux encore, maintenant, ils se gargarisent de garder leurs joueurs. Ça fait un petit peu chier et puis en plus de ça, on va se dire aussi qu'on a de très mauvaises relations avec eux, qu'elles ont empiré et on va se rappeler que l'an dernier aussi, le mercato s'était assez mal terminé, il y avait une ambiance assez délétère sur les réseaux sociaux, au stade, il y avait eu des défaites qui avaient fait que le mois d'août s'était très mal terminé. Et c'est un peu embêtant parce que là, on a perdu à Nîmes. Si on ne fait pas un très bon résultat contre Rennes dimanche, ça risque de refoutre un peu la merde. Et il y aura forcément le dossier Balotelli en toile de fond dans ce cas-là. Et c'est dommage pour la seconde année consécutive de mal gérer, surtout au niveau de la communication, le mercato et ce satané mois d'août. Donc voilà, c'est une triste fin à un feuilleton qui nous aura tenu en haleine tout l'été. On espère que la prochaine fois, le grand attaquant, il arrive le premier jour du mercato et qu'on n'en parle plus. Basta cosy.